Sainte Jeanne d'Arc, l'enfant de Domrémy. Une enfance simple et une foi profonde. Vers l'an 1412, dans le petit village de Domrémy en Lorraine, naquit une enfant qui allait devenir l'une des figures les plus célèbres de l'histoire de France. Elle s'appelait Jeanne. Fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée, Jeanne grandit dans une famille de paysans. Elle apprit très jeune à travailler, à prendre soin de sa famille et à aider les plus pauvres. Mais ce qui marquait particulièrement son entourage, c'était sa foi profonde. Jeanne aimait prier. Elle allait à l'église, se recueillait et cherchait à vivre selon les enseignements du Christ. La France traversait alors une période terrible. La guerre de 100 ans déchirait le royaume. Les populations souffraient, les villages étaient menacés et une grande partie du pays était occupée par les Anglais et leurs alliés. Pourtant, au milieu de ces souffrances, une petite fille gardait dans son cœur une grande espérance. Jeanne, lumière de Dieu, étoile au milieu des cieux, ton âme chantait l'espérance pour ton peuple et pour la France. Les voix qu'elle entendit. Vers l'âge de 13 ans, Jeanne déclara avoir commencé à entendre des voix qu'elle attribuait à Dieu. Elle identifia notamment Saint Michel l'Archange, ainsi que Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche. Au début, ces voix lui demandèrent surtout de rester fidèle à Dieu, de mener une vie droite et de fréquenter régulièrement l'Église. Puis avec le temps, Jeanne affirma avoir reçu une mission plus importante: aider le royaume de France, faire lever le siège d'Orléans et conduire le dauphin Charles jusqu'à Reims pour qu'il puisse être sacré roi. Jeanne n'était encore qu'une adolescente. Personne ne pouvait imaginer jusqu'où son courage allait conduire. La rencontre avec Charles. Jeanne quitta finalement Domrémy pour accomplir ce qu'elle croyait être sa mission. Après de nombreuses difficultés, elle réussit à rencontrer le dauphin Charles. Elle lui demanda de lui donner une armée afin de rejoindre Orléans, alors assiégée par les Anglais. Beaucoup doutèrent d'elle. Pourtant, Jeanne ne renonça pas. Elle reçut finalement l'autorisation de rejoindre les troupes françaises. Elle porta une armure et une bannière blanche sur laquelle figurait notamment le nom de Jésus. Jeanne et la libération d'Orléans. En 1429, Jeanne arriva devant Orléans. La ville était assiégée depuis plusieurs mois et la situation semblait désespérée. La présence de Jeanne redonna courage aux soldats français. Elle participa au combat et encouragea les troupes à reprendre les positions ennemies. Le 8 mai 1429, le siège d'Orléans prit fin. Cette victoire fut un événement majeur. Jeanne devint alors le symbole d'espérance pour les Français. Jeanne, lumière de Dieu, messagère des cieux, que ton courage nous inspire quand notre espérance chavire. La route vers Reims. Après Orléans, Jeanne voulut poursuivre la mission qu'elle disait avoir reçue, conduire Charles jusqu'à Reims. Le dauphin accepta de suivre cette route. Le 17 juin 1429, à Reims, Charles fut officiellement sacré roi sous le nom de Charles VII. Jeanne était présente à ses côtés. Elle avait ainsi contribué à redonner confiance à une France profondément affaiblie. La capture de Jeanne. Mais la suite de son histoire fut beaucoup plus douloureuse. Jeanne continua à combattre aux côtés des Français. En 1430, alors qu'elle se trouvait à Compiègne, elle fut capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. Elle fut ensuite vendue aux Anglais. Ces derniers cherchèrent à utiliser son procès pour discréditer Jeanne et indirectement affaiblir la légitimité de Charles VII. Le procès de Rouen. Jeanne fut conduite à Rouen où s'ouvrit son procès. Les accusations portaient notamment sur l'hérésie et sur le fait qu'elle portait des vêtements masculins. Jeanne expliqua que ces vêtements étaient liés à sa sécurité et à sa situation de prisonnière, notamment pour se protéger pendant sa détention. Le procès fut marqué par de fortes pressions et par de nombreuses irrégularités. Malgré les interrogatoires, Jeanne resta fidèle à sa foi et à ce qu'elle considérait comme la mission que Dieu lui avait confiée. Elle était encore très jeune.
Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc fut conduite sur la place du Vieux Marché à Rouen. Elle avait environ 19 ans. Elle fut condamnée à être brûlée vive. Selon les témoignages de l'époque, Jeanne demanda qu'on lui présente une croix et invoqua le nom de Jésus avant de mourir. Ainsi s'acheva la vie terrestre d'une jeune fille venue d'un petit village de Lorraine, devenue en quelques années un symbole de courage et de foi. L'histoire de Jeanne ne s'arrêta pas, pourtant avec sa mort. En 1455-56, un nouveau procès demanda, notamment avec le soutien de la famille de Jeanne, réexamina l'affaire. En 1456, le premier jugement fut annulé et Jeanne fut officiellement déclarée innocente. Des siècles plus tard, l'Église poursuivit la reconnaissance de sa vie et de son témoignage. Jeanne fut béatifiée en 1909 par le pape Pie X, puis le 16 mai 1920, elle fut canonisée par le pape Benoît XV. Elle est aujourd'hui reconnue comme Sainte Jeanne d'Arc et comme l'une des saintes patronnes de la France, une lumière qui demeure. L'histoire de Jeanne d'Arc est celle d'une jeune fille issue d'une famille simple, animée par une foi profonde et par un courage exceptionnel. Elle connut la victoire, la gloire, la captivité, les interrogatoires et finalement la mort. Mais malgré les épreuves, elle resta fidèle à sa conscience et à sa foi. Son histoire continue encore aujourd'hui à toucher les cœurs. Sainte Jeanne, prie pour nous, apprends-nous l'amour toujours. Dans la paix et la confiance, nous suivrons la providence. Sainte Jeanne d'Arc, garde notre foi, marche toujours auprès de nous et conduis nos pas vers Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Jusqu'au dernier matin, elle marche à s'en faiblir, portée par la foi, le regard tourné vers Dieu, le cœur rempli de joie. Rien ne pouvait arrêter la lumière de son âme, car l'amour du Seigneur brûlait comme une flamme. Sainte Jeanne d'Arc, prie pour nous aujourd'hui. Conduis nos pas vers Jésus-Christ. Donne-nous la force de garder la foi dans les jours de peine comme dans la joie. Que la paix de Dieu habite nos cœurs et fasse grandir l'espérance et le bonheur. Tu relevas un peuple par ton courage immense. Tu annonças la paix avec persévérance. Même devant le feu, tu gardas ton espoir, car Dieu était la lumière au milieu du soir. Quand la peur nous envahit, quand le doute obscurcit nos vies, apprends-nous à toujours aimer, à pardonner et à prier. Que la croix du Christ soit notre chemin, aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin. Sainte Jeanne d'Arc, servante du Seigneur, tu nous conduis vers son immense cœur. Que nos familles vivent dans la paix, que les enfants grandissent dans l'amour vrai. Prie pour le monde et pour tous les vivants, afin que règne la justice et la paix pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, hier, aujourd'hui et pour l'infini. Sainte Jeanne d'Arc, veille sur nous, conduis nos âmes jusqu'à Dieu.